Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les parents, les familles à protéger leurs enfants contre la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais continuer avec la quatrième partie du thème des esprits de mari et de fameux de nuit. Certaines personnes se retrouvent mariées dans le spirituel à cause de leur passé. Certaines personnes se retrouvent en train d'avoir les rapports sexuels dans leurs rêves à cause des mauvaises personnes qu'ils ont rencontrées dans le passé. Toi, la jeune fille ou alors le garçon, tu vas remarquer que tu t'es déjà séparé d'une personne. Ça date peut-être 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais à chaque fois, dans des rêves, tu vois cette personne venir abuser de toi dans des rêves, venir avoir des rapports sexuels avec toi dans des rêves. Tu te poses même la question que comment est-ce possible que je me suis déjà séparée de cette personne, ça date longtemps, il est mon ex des années, comment je continue toujours à avoir des rapports sexuels avec lui dans des rêves. Il faut savoir que si tu fais ces rêves, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y avait eu un échange quand vous étiez en train de vous accoupler. Ça veut dire que tu t'étais accouplé avec un occultiste ou un sorcier ou un marabout ou alors une personne qui est dans des sectes. Il y a beaucoup de personnes qui sacrifient les autres à travers les rapports sexuels. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand tu t'accouples avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Ce n'est pas pour rien que vous devenez une seule chair parce que vous êtes en train de faire un échange de sang. Donc la personne, vous devenez une seule chair et la personne peut déposer, si la personne est sorcière, peut déposer tout ce qu'il veut en toi. Il peut déposer des mauvaises choses, des saletés, les malédictions, tout ce qui est mauvais en lui, il est capable de transférer toutes ces mauvaises choses en toi. Mais toi, tu ne sauras pas parce qu'il va le faire en faisant des incantations quand vous êtes en train de vous accoupler. Voilà pourquoi la Bible nous interdit l'impudicité ou alors la fornication, qui veut simplement dire d'éviter d'avoir les rapports sexuels hors mariage. Parce que quand tu as les rapports sexuels hors mariage, que tu changes d'homme en homme ou de femme en femme, il faut savoir que tu vas tomber chez un sorcier ou alors une sorcière qui va faire de toi tout ce qu'il veut. Beaucoup de personnes se marient avec les autres dans le spirituel juste à travers les rapports sexuels. Hein. Il est capable de faire de toi son épouse ou alors son époux à travers des rapports sexuels. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes n'arrivent pas à se marier physiquement parce qu'ils ont couché dans le passé avec une mauvaise femme. Même s'ils se sont déjà séparés, à chaque fois, la personne va toujours rêver de cette femme, qu'il a toujours les rapports sexuels avec cette femme. Et parfois même, il n'arrive même pas à oublier cette femme. Juste parce que la femme a tissé des alliances et ces alliances le lient avec cette femme. Vous devrez faire très très attention, chers frères, chères sœurs, avec qui vous couchez ensemble. Parce que le monde où nous vivons ici, parfois tu peux rencontrer une très belle femme ou un bel homme, tu vas te dire que oh là, cet homme, il me faut avoir cet homme. Je dois coucher avec cet homme ou bien je dois coucher avec cette fille, elle est très belle. Mais tu ne connais pas son état spirituel. Il faut faire très très attention. Tu peux sacrifier ta destinée juste en quelques minutes hein, à cause des rapports sexuels. Il faut faire très très attention. Vous les hommes qui aimez tirer
sur tout ce qui bouge là. Aussi les femmes, comme les femmes aiment tellement l'argent, les femmes qui cherchent toujours à coucher par-ci, par-là, juste pour avoir de l'argent. Il faut faire très, très attention parce que tu peux te retrouver marié dans le spirituel. Tu peux te retrouver avec un mari de nuit juste à cause du rapport sexuel que tu avais eu avec lui dans le passé. Il faut faire très, très, très attention. Beaucoup de personnes sacrifient les autres juste à cause des rapports sexuels. Tu vas te retrouver que tu n'auras jamais de mari ou alors de femme parce que tu as couché avec la mauvaise personne dans le passé. La personne a décidé de faire de toi sa femme de nuit ou bien son mari de nuit. Lui, il va même faire sa vie ailleurs. Hein. Il va se marier ou elle va se marier physiquement, mais la personne te pourrit la vie disant que comme tu avais couché avec moi, tu ne vas jamais te marier physiquement, tu vas toujours continuer à coucher avec moi, même si nous ne sommes plus ensemble. Il va pourrir ta vie comme ça, toute ta vie sera comme ça, tu ne vas jamais trouver de mari ou tu ne vas jamais trouver de femme. Tu vas tout faire, tu seras toujours connecté avec cette personne dans le spirituel. Chaque fois, il viendra abuser de toi ou elle viendra abuser de toi pendant ton sommeil, tu vas toujours avoir des rapports sexuels avec la personne. Donc, le conseil que je vous donne ici, quand c'est le cas, la seule chose, c'est que, comme tu connais déjà le visage de la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça, ils ne comprennent même pas ce que ça explique. Si tu te retrouves dans ce cas et que à chaque fois, tu te retrouves avec une personne qui est ton ex, qui vient toujours avoir des rapports sexuels avec toi pendant des rêves, et pourtant, vous vous êtes séparés il y a longtemps, vous n'êtes même plus ensemble, il faut savoir que cette personne avait fait un échange avec toi, cette personne t'a sacrifié, cette personne a fait de toi sa femme ou son mari de nuit. Il faut chercher à briser cette alliance. Il faut chercher à divorcer avec cette personne spirituellement parce que c'est un mariage spirituel. Donc, pour que tu divorces avec cette personne spirituellement, il faut te donner réellement à Jésus, faire le combat spirituel, briser cette alliance, divorcer avec beaucoup de jeûnes et de prières, aussi vivre dans la sanctification parce que si toi, tu es en train de faire ces prières pour briser l'alliance et que tu continues toujours à coucher de gauche à droite ou bien tu as un copain ou une copine, peu importe tes prières, peu importe tes jeûnes, ça ne pourra jamais s'aboutir. Tes jeûnes et tes prières ne vont jamais aboutir. Il sera toujours là parce que tu continues à vivre ce que la Bible interdit. Si tu veux te débarrasser de ces esprits impurs, de mari ou de femme de nuit, il faut laisser l'affaire de copain ou de copine. Tu te donnes réellement à Jésus. Tu vis dans la sanctification et tu pries beaucoup, tu jeûnes. Tu verras que au début, ça ne va pas être facile parce que ces esprits sont toujours très, très jaloux. Ces personnes qui se marient avec les autres dans le spirituel, ils ne veulent jamais laisser leurs victimes. Il faut insister, faire des jeûnes et des prières, vivre dans la sanctification. Jésus au-dessus de tout, tu verras que Jésus va briser cette alliance et tu vas être libre. Finalement, tu ne verras plus cette personne dans tes rêves et tu pourras vivre le bonheur que Dieu veut que tu vives sur terre. Tu vas te marier. Donc, ça c'est mon conseil que je te donne. Il ne faut plus coucher de gauche à droite, continuer à vivre cette vie de débauche. Tu abandonnes tout et tu te donnes réellement à Jésus. Si tu as ces rêves, à chaque fois si tu te retrouves dans tes rêves en train d'avoir des rapports sexuels, il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Si tu vois toujours ton ex dans tes rêves, il faut chercher réellement la face de Dieu parce que c'est un mariage spirituel. Il faut briser cette alliance par des jeûnes, par des prières, la sanctification surtout, parce que la Bible nous dit dans Jean 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. » Donc, si tu appelles au Seigneur
et que tu demandes avec foi, il ne va jamais t'abandonner. Donc, je reviendrai demain avec la 5e partie. Je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.